76. Les hommes en naissant sont tendres et frêles. La mort les rend durs et rigides. En naissant, les herbes et les arbres sont tendres et fragiles. La mort les rend desséchés et amaigris. Le dur et le rigide conduisent à la mort. Le souple et le faible conduisent à la vie. Forte armée ne vaincra, grand arbre fléchira. La dureté et la rigidité sont inférieures. La souplesse et la faiblesse sont supérieures. 77. La voix du ciel ne procède-t-elle pas à la manière de celui qui tend l'arc? Elle abaisse ce qui est en haut et élève ce qui est en bas. Elle enlève ce qui est en trop et supplée à ce qui manque. La voix du ciel enlève l'excédent pour compenser le manquant. La voix de l'homme est bien différente. L'homme enlève à l'indigent pour l'ajouter au riche. Qui peut donner au monde son superflu, sinon celui qui possède le Tao? Le saint agit sans rien attendre, accomplit son œuvre sans s'y attacher, et tient son mérite caché. 78. Rien n'est plus souple et plus faible que l'eau, mais pour enlever le dur et le fort, rien ne la surpasse et rien ne saurait la remplacer. La faiblesse a raison de la force, la souplesse a raison de la dureté. Tout le monde le sait, mais personne ne peut le mettre en pratique. Ainsi le saint a-t-il dit, accepter toutes les immondices du royaume, c'est être le seigneur du sol et des céréales. Accepter les maux du royaume, c'est être le monarque de l'univers. Les paroles de vérité semblent paradoxales. 79. Celui qui parvient à apaiser un grand ressentiment laisse toujours subsister quelques ressentiments. Cela peut-il être considéré comme bien? C'est pourquoi le saint garde la moitié gauche de la taille, mais ne réclame rien aux autres. Celui qui a la vertu ne tient qu'à la taille. Celui qui n'a pas la vertu ne tient qu'à percevoir son dû. La voix du ciel ignore le favoritisme. Elle récompense toujours l'homme de bien. 80. Une nation petite et de faible population peut posséder un certain matériel qu'elle ne doit pas employer. Il faut que le peuple considère la mort comme redoutable et qu'il n'aille pas au loin. Quoiqu'il ait des bateaux et des voitures, qu'il ne les utilise pas. Quoiqu'il ait des armes et des cuirasses, qu'il n'en fasse pas montre. Qu'il remette en honneur les cordelettes nouées et qu'il en fasse usage. Qu'il trouve savoureuse sa propre nourriture. Qu'il trouve beaux ses vêtements. Qu'il se contente de son habitation. Qu'il se réjouisse de ses coutumes. Les habitants de deux pays contigus se contentent de s'apercevoir réciproquement et d'entendre leurs chiens et leurs coqs. Ils mourront de vieillesse sans qu'il y ait eu de visite réciproque. 81. Les paroles vraies ne sont pas agréables. Les paroles agréables ne sont pas vraies. Un homme de bien n'est pas un discoureur n'est pas un homme de bien. L'intelligence n'est pas l'érudition n'est pas l'intelligence. Le saint se garde d'amasser. En se dévouant à autrui, il s'enrichit. Après avoir tout donné, il possède encore davantage. La voix du ciel porte avantage sans nuire. La vertu du saint agit sans rien réclamer.